Bonjour chapeau. Bonjour. Bonjour chapeau. Je viens voir ce que ça donne tôt le matin sur le rucher de Crosne. Je suis pas venu hier. Peut-être même pas le jour d'avant, je me rappelle plus. Il y a une tente qui est tombée. Là-haut des tentes, tôt le matin, 3 frelons. Un frelon mort, 3 frelons qui bougent bien, donc ils sont fait capturer ce matin. Là-bas une tente est tombée. Faut que je mette les piquets. Puisque j'en donne à tout le monde, il faudrait que je m'en serve aussi. Ah là là, c'est plus compliqué ça. Ah non. Bon, je vais faire une pause et je vais remettre la tente d'aplomb. Voilà, c'est bien remis. C'est pas mal. J'enlève les graines, ou je sais pas ce que c'est. Là, la tente suivante, un frelon dans la poche. Une ou deux abeilles en dessous et plein de frelons morts, donc ça j'aime pas trop. Hein. Frelons morts dans la poche, c'est pas top. Hein. J'aime pas trop, j'ai plutôt envie de les enlever quoi. Je vais voir si j'y arrive. Allez, une autre pause pour enlever les frelons. J'ai retiré les frelons. Je conseille pas d'en retirer les frelons en fait, parce que pour se faire piquer, je pense que c'est une bonne solution. Hein. Donc, ne faites pas ce que je fais. Hop. Je sais pas quelle influence ça peut avoir de laisser les frelons morts. Je suppose quand même que oui. Que ça a une influence. Allez. Il y a intérêt de retirer des frelons vraiment morts, parce que les frelons pas vraiment morts, je pense que ça peut piquer. Hein. Bon, les poches capturent des frelons. C'est pas en soi, c'est pas intéressant, mais c'est vrai que le fait de les empêcher les frelons de retomber quand ils s'entrechoquent et tout, je pense que ça a une influence énorme sur la capture et surtout le fait d'empêcher le rameutage. C'est sûr que ça joue. Là. Hop hop hop. Ouais, faut faire attention à où on met les mains. Bon, donc en fait normalement, je suis plutôt là pour observer l'arrivée des frelons le matin, pour voir ce qui se passe, comment les frelons éclore se font accueillir par les tentes. C'est surtout ça que je suis censé observer. Et même, je suis censé l'observer régulièrement, idéalement tous les jours de la semaine. J'ai commencé vendredi, je crois. Et là, je peux rester un peu et regarder. Donc, dans l'ensemble, les abeilles sont actives. 1, 2, 3, 4 sur toutes les ruches. La ruche horizontale, pas de barbe, ça sort, ça rentre. Ça peut pas, je pense que ça se voit pas sur la vidéo. Mais là, moi je vois des abeilles actives partout et c'est plutôt bien. Un peu moins sur la ruche panier peut-être. Ouais. Les 3 du milieu, ça se voit bien. La ruche horizontale, un peu moins peut-être. Bon, bah on va attendre le frelon. Hein. On va voir si des frelons se pointent. Et s'ils arrivent à repartir ou pas avec une abeille. Ou même tout court. Hein. Parce qu'avec la poche, un frelon qui est tout en haut, il va pas repartir.
Alors hier on avait 30 kilos de pommes à presser, mais on n'a pas pu le faire parce qu'on avait carrément une commande de 10 tentes à honorer. Et là il a fallu bosser pas mal pour les faire, on n'avait plus de stock. Il y a un intérêt à bosser là. On les fera ce soir, on va pas garder les pommes longtemps. Un frelon vient d'arriver sur le rucher. Il a volé latéralement assez large. Il s'est arrêté sur la première tente. Attends, il a déjà fait quelque chose là. Ah, ça y est. Je le voyais plus, mais en fait c'est parce que il a capturé une abeille immédiatement. Il est au-dessus de la porte, donc normalement il va se faire capturer. Il va monter, il va se faire capturer. Voilà. Il monte. Je le mets plutôt comme frelon éclaireur parce qu'il volait assez large latéralement. Le voilà à l'intérieur. On va voir comment il rentre dans le... On va attendre un peu pour voir comment il rentre dans le sas. Le sas, qui est un sas pour les abeilles, parce qu'elles le traversent, et qui est une poche pour les frelons, ça a l'air vraiment efficace, hein. Ça vaut vraiment le coup de l'installer. Donc toutes les personnes qui ont acheté des tentes, que ce soit l'année dernière ou cette année, ne pas hésiter à me contacter pour récupérer le matos pour fabriquer des poches. Donc c'est gratuit entre guillemets. Il faut juste 1 € pour justifier la présence sur eBay et 3,95 € pour les frais d'envoi. Et là on met à jour les tentes, on paye ça une seule fois et on met à jour toutes les tentes en sa possession. Ça vaut vraiment le coup. Donc dans ce que j'envoie, je fais une mise à jour pour avoir une tente bien comme la dernière version. Donc dans la dernière version on fournit 3 filets maillés, 2 de maille 7 mm et 1 de maille 5. Et puis aussi un élastique pour le faire tenir, des piquets de tente, et puis des clips pour espacer le volet. Voilà, tranquille. Le frelon est arrivé en bout de course et il est rentré dans la poche parce que c'était naturel, c'était un cran plus haut. Donc lui aussi est capturé dans la poche et il n'y a pas trop de raison qu'il en sorte, hein. Là en dessous lui c'est plutôt noir.
C'est plutôt sombre, c'est plus sombre qu'au-dessus parce qu'au-dessus il y a le ciel. Au-dessus c'est vers le haut donc ça lui plaît, il y a des frelons. Donc c'est un frelon qui va rester dans la poche. Franchement là, cette poche, c'est super. Ça c'est super, ça va plaire psychologiquement parce qu'on garde des frelons et il faut reconnaître que c'est efficace. Je n'étais pas trop favorable au début de conserver les frelons parce qu'on voit le résultat, on se retrouve avec plein de frelons morts en haut de la tente, ce qui n'est pas en soi pas du tout un avantage. Mais le fait de s'assurer, là cette poche, c'était un bricolage du début, cette poche elle n'est pas terrible parce qu'elle n'est pas complètement, ah si elle est aussi sur le côté donc ça va. Non la poche c'est de la folie, hein, c'est vraiment super bien. Donc là on commençait avec Niki et on commence à exiger que le rucher soit furtif parce que c'est un peu une promesse dans le package et donc on le constate sur certains ruchers. Moi j'estime que ce rucher est furtif là parce que il n'y a que dalle de frelons, les frelons éclaireurs ont vraiment toutes les chances de se faire tacler. Donc il faudrait que je revienne en journée pour voir un peu ce que ça donne. Mais ce rucher là, il est pas très loin d'avoir le label furtif. D'autres ne l'ont pas, comme celui de Niki. Et je pense, là j'ai hâte de lui envoyer les nouveaux filets pour qu'il teste sur son rucher. Parce qu'il a un rucher qui est très fréquenté par les frelons, même s'il semble protégé. Ce qui est quand même le but, donc ça va, hein, on se plaint pas. Ah, si on pouvait avoir le cran au-dessus, à savoir la furtivité, franchement, ça serait frime. Donc on va essayer de tester pour voir. Puis en plus, ce sera un bon test, hein, parce que là, son rucher est stabilisé, il n'y a pas de panique, les abeilles sortent et tout, donc bon, ça va, quoi. Si tous les ruchers étaient comme ça, je pense les apiculteurs peut-être ne parleraient plus beaucoup des frelons. Mais là, si on pouvait montrer que juste en rajoutant cette amélioration, on obtient la furtivité, là, ça montrerait aussi que ça tient à pas grand-chose, qu'il y a un seuil à franchir pour obtenir quelque chose de très spectaculaire. Et ce seuil, bah, il ne faut pas le louper. Et ce serait une capture plus serrée des frelons éclaireurs. À voir, on va tester ça. Je vais essayer de lui envoyer aujourd'hui si je chope son adresse. Bon, c'est pas mal. Donc là, je suis là depuis combien de temps 13 minutes. 13 minutes. Un seul frelon est arrivé. Il s'est fait capturer. Donc voilà. Une observation qui pour l'instant est sans faute. Ce qui est sympa, c'est que il n'y a pas de frelons, mais il y a de l'activité des abeilles. Donc le décalage me plaît vachement, parce que s'il n'y avait aucune abeille sortie et pas de frelons, bon, ça, pour moi, ça serait un coup pour rien. Hein. Ça veut rien dire, quoi. S'il n'y a pas d'abeilles et pas de frelons, ok, c'est normal. Mais là, il y a l'activité des abeilles, donc les abeilles travaillent tôt le matin, plus tôt que moi. Et les frelons ne sont pas dessus. Donc c'est bien. « 15 minutes. On va pas aller trop loin, hein, sinon Kagan aura du mal à tenir la vidéo jusqu'au bout. Il va s'endormir. Allez. Donc hier, j'étais content de rendre visite à Dominique. J'étais fier de lui montrer mes innovations technologiques. Parce qu'il connaît la technique, il travaille dans la technique, donc il connaît tous ces trucs-là. Et son rucher, en fait, était protégé. Hein. Il y a quelques frelons qui sont pointés, mais rien à voir avec une pression. En tout cas, au moment où on est venu. Après, je sais pas si c'est différent à une autre heure, hein. C'est possible.
Et donc avec les deux tentes toutes neuves, bien ajustées en bas, avec des poches, allez, on va se faire un petit trip furtivité là, on va voir. Ce qui est bien aussi, ça c'est une idée que j'ai eue dès le départ, c'est un truc que j'ai compris dès le départ, c'est que en apiculture, il y a trop souvent des méthodes qui marchent à N%. Et ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai pris le parti de rejeter tout ça. Pour moi, un système, il marche ou pas. Mais le côté, les muselières marchent à 40% parce qu'on a interrogé les apiculteurs et on leur a demandé en fin de saison combien ils pensaient qu'ils avaient en plus de colonies. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas, faut même pas dire que c'est scientifique. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. On peut pas faire des trucs comme ça, quoi. Ça peut pas marcher. C'est pareil, les varroas les traitements contre les varroas, c'est là où je voulais en venir en fait. Les techniques contre le varroa qui marchent plus ou moins, et alors il faut mettre l'acide formique à tant de pourcents si on a tant de varroa. Enfin, faut arrêter, c'est de l'escroquerie intellectuelle et de l'escroquerie tout court. Faut arrêter avec des trucs comme ça, quoi. C'est normal qu'après toutes ces années, il y ait encore des varroas dans les ruches. C'est sûr, quoi. Le meilleur ami du varroa, c'est les apiculteurs qui font n'importe quoi. Et ou plutôt les trouveurs de solutions qui trouvent n'importe quoi, qui proposent n'importe quoi. Il faut arrêter là. Solutions, faut s'orienter vers des solutions qui ont une chance de marcher à 100%, pas à 37,8% dans tel département. Enfin, ça va quoi. Donc c'est ce que j'avais fait avec la tente. Je me dis la tente, je travaille dessus parce que j'ai passé du temps. C'est quand même c'est ma 4e saison. Hein. Là, les apiculteurs ont encore cette année beaucoup de mal à découvrir les tentes. Je vais certainement pas faire de publicité. Là, c'est pas la peine de compter sur moi pour ça. Je ferai pas de publicité. Donc il faudra du temps pour que les apiculteurs la découvrent. Donc j'ai investi énormément, je voulais dire ça, j'ai investi énormément de temps pour la mettre au point, mais avec l'objectif d'avoir des ruchers protégés. Peut-être pas au point qu'ils soient furtifs, ça c'est le cerise sur le gâteau, ça c'est le top du top. C'est le Graal de la tente, mais voilà, donc ça valait le coup quoi. Et si ça n'avait pas été le cas, si ça avait juste marché un peu, ou j'aurais laissé tomber pour chercher d'autres solutions, parce qu'il y en a d'autres des solutions. Moi j'ai d'autres idées pour tacler les frelons. Donc voilà. Et donc tout ça pour en arriver au varroa. Et cet hiver je vais travailler sur des solutions pour détruire les varrois vraiment. Et évidemment sans trucs chimiques ou poison qu'on met, ça sûrement pas, je ne dirais jamais ce genre de méthode. Un autre frelon qui vient d'arriver, qui vole à mi-hauteur, qui se cogne dans les tentes à l'extérieur, ce qui me fait penser que c'est un éclaireur, un découvreur. Voilà. Il est monté dans la 3e tente, il a traversé, cette tente a un petit défaut, elle est trop large. Il faudrait que je la remplace, mettre des tentes mieux cousues. Pas mal d'abeilles qui arrivent, il faut que je fasse gaffe à pas en prendre une derrière la tête. Donc on va voir ce que devient ce frelon. Ça me ferait très plaisir qu'il se fasse capturer. Celui-là est sur la 2e tente à l'intérieur, pareil, elle est trop large. Il faut vraiment que je vienne et que je remplace ces toiles. En même temps c'est pas rédhibitoire, hein, c'est pas... Frelon très bas dans la tente, il chasse bien. J'ai posé sur un parpaing, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Je me recule parce que je suis un peu dans le couloir d'envol des ruches. Au moins la 3e, je vois les abeilles m'arriver dessus.
Ouais, le frelon se comporte un peu comme une guêpe. Il fouille un peu en bas, il cherche des odeurs. Et peut-être... il a capturé! Hop, hop. Il a capturé, je l'ai tapé, je sais pas où il est. Il est au sol. Je vais attendre qu'il bouge. C'est fou de pas les voir comme ça. Je suis sûr qu'il est au sol. On a un frelon qui a capturé. Il est arrivé lentement. Il a attrapé une abeille, il est parti. Il était au niveau de la porte quand... Voilà. Alors c'est l'abeille. Ça c'est l'abeille que je sauve. Voilà. On va voir si elle repart. Je pense que oui. Ouais, ça va repartir. Hop, hop, hop. L'abeille est repartie, j'ai sauvé l'abeille. Le frelon, je l'ai pas vu repartir, c'est vraiment curieux. C'est vraiment curieux, c'est pas possible ça. Bizarre, hein, le frelon. Bon, je lui ai donné juste une petite claque, il devrait pas aller trop loin. Voilà comment sauver les abeilles attrapées par les frelons. On tape dessus avec la main de haut en bas. On les envoie au sol. On peut pas se faire piquer parce que le dard il est en dessous. Hein. Et quand ils sont au sol, enfin quand ils reçoivent une claque comme ça, ils lâchent l'abeille. Bon, donc on en est à 22 minutes d'observation. Et on a eu deux frelons qui sont arrivés. Un frelon s'est fait capturer et un frelon a capturé une abeille et est parti avec. Même si je l'ai intercepté, on crédite le camp des frelons d'une victoire. Et on voit surtout que qu'en 23 minutes, il y a très peu de frelons qui se pointent sur le rucher. Donc là le qualificatif de furtivité commence à prendre de la force. Oh oh, frelon qui arrive. Vol latéral de droite à gauche, à mi-hauteur. On soupçonne un frelon éclaireur, voilà. Deuxième passage. Mi-hauteur. Ah bah c'est une escouade. Escouade de frelons. Capture d'abeille. Hop. Hop. Je l'ai intercepté. Il est reparti. Donc j'ai sauvé l'abeille. Là c'est une escouade de 2 frelons au moins. J'ai vu 2 frelons arriver. Tiens, capture d'abeille à l'intérieur. Ici. Donc, 2 frelons sont arrivés en même temps, peut-être une escouade. Et à nouveau, un frelon s'est fait capturer par la tente et un frelon a capturé une abeille. Donc on en est 2 captures de frelons pour 2 captures d'abeilles. Ah, c'est serré. Un frelon, c'est le même frelon qui revient à l'attaque. On va voir s'il chasse bien. Je pense que c'est celui que j'ai taclé. Hein. On va voir s'il chasse bien. S'il a eu de la chance la première fois ou si là il va se faire capturer. C'est intéressant de comparer. Il chasse en vol stationnaire pas mal. Il est pas mal. Donc ça peut expliquer pourquoi il capture d'une deuxième fois. Hop, à nouveau intercepté. L'abeille doit être là normalement. Voilà, abeille sauvée, abeille sauvée. Oh là là. Ah, elle a pas l'air en forme quand même. Hein. On va voir si elle repart. Et voilà. Ah, elle est toute stressée. On va voir.
Elle a du mal à repartir, hein. Toute recroquevillée. Elle a dû avoir la peur de sa vie. Je la vois pas. Bon, elle repartira peut-être. Ça se pourrait parce qu'elle n'est pas restée longtemps dans les griffes du... Bon, ça c'est un frelon qui assure, hein. Ça je le compte pas comme un frelon de plus, hein. C'est un frelon que c'est pareil, quoi. C'est le même frelon qui est arrivé, il a capturé tout de suite. Donc on voit que ça c'était un cueilleur plutôt presque, hein. C'était un frelon qui est très efficace, quoi. Je l'ai taclé, il est revenu, il a recapturé dans la foulée, donc waouh. Par contre, il n'est plus sur le rucher. Ah tiens, il y en a un qui est là, qui court. C'est peut-être lui qui est encore là. C'est pas assez de se faire taper comme ça, c'est pas assez pour le décourager et partir. Il faut des claques beaucoup plus fortes. Donc, je vois un frelon qui tourne encore sur le rucher à mi-hauteur. On va voir s'il se remet à chasser. Voilà qui revient latéralement, passer de gauche à droite. Ouais, Jacques suggérait de mettre des caméras devant les ruches, ce qui est une bonne idée. On trouve sur internet des gens qui mettent des caméras à disposition en permanence. C'est super, c'est vraiment super bien, c'est spectaculaire. Je voulais le faire, mais pour que ce soit vraiment facile à faire, il faut avoir une connexion internet parce que sinon c'est le bordel, hein. Sinon c'est compliqué, c'est cher et je me suis pas lancé, quoi. En plus c'est très technique. Alors là, quand on voit les vidéos des mecs qui font des captures de vidéos à l'extérieur, je me suis pris une abeille dans la figure, dans la tête par derrière. C'est très compliqué, c'est très cher, je me suis pas lancé là-dedans. Et moi ensuite, si je mets là les observations que je fais, il faut que je dise ce que je vois parce que sinon en regardant les images ce serait pas possible d'analyser. Déjà on observe le rucher, on veut pas observer juste une ruche, on s'en fout d'une ruche. Là on protège le rucher, hein. C'est clair, hein, pas une ruche, on s'en fout. Donc il faut voir toutes les ruches pour pouvoir tirer des conclusions intéressantes. Là j'ai vu le frelon, hein, qui est je sais plus où, trop haut. Il y a un frelon là qui traîne. Donc l'idée est bonne d'avoir des caméras, évidemment, c'est génial. Et un côté frime aussi de la caméra, c'est de montrer l'activité des ruches. Ça c'est sympa, il y a vraiment quelqu'un qui le fait plutôt bien. Il faut que sur la dernière tente, il faut que je mette le parpaing autrement, je vais le faire. Et puis, hop, ouais, frelon taclé. Donc là, un frelon capturé. Donc on en est, l'abeille est sauvée, elle est là. Elle est là, par terre, là, par là. Attendre qu'elle sorte. Bon, un frelon à capturer là. Un frelon à capturer, donc ça fait 5 frelons. Bah, je sais pas, ah oui, c'est peut-être le même, mais bon, je peux pas. C'est peut-être le même, hein. Ça, je peux pas savoir. Parce que je pense que c'est le même parce qu'avec les claques, j'ai amélioré là, j'ai mis le parpaing un peu mieux, la tente arrêtera de basculer. Avec les petites claques que je donne, le frelon se décourage pas, hein. Donc là, bon, j'ai quand même envie de le créditer parce qu'il s'est passé un certain temps avant qu'il recapture. Assez difficile, hein. Allez. Donc si je le comptabilise, ça ferait 3 frelons qui ont pris une abeille et 2 frelons captifs. En 30 minutes juste. Mettre une caméra devant une tente en permanence et montrer des captures de frelons, ça c'est génial. Mais c'est génial pour le côté démonstratif, pour le côté publicitaire, ça il n'y a pas photo. Pour faire les observations, bah non, il vaut mieux être devant les ruches et s'impliquer, hein. On fait pas des observations à distance comme ça, c'est un peu, ça c'est pas
ça va pas être très efficace. Sur les vidéos, on voit peut-être les frelons, les abeilles on les voit pas, hein, donc si on veut comprendre, il faut tout voir. Là, il y a des personnes qui ont des soucis avec les tentes. Je pense à Chanix, et qui est pas très à l'aise avec pour faire des vidéos. C'est vachement dommage parce que moi, c'est un principe de tirer aucune conclusion sur des commentaires qu'on me fait comme ça. Parce que j'ai eu plusieurs exemples où c'est inexploitable. C'est complètement... J'ai vu ce que me disait la personne. Après, j'étais sur le rucher et quand j'ai vu la différence entre ce qu'elle me disait et ce que je voyais, bah, ça m'a fait conclure que moi, je peux pas du tout utiliser les commentaires des apiculteurs devant le ruche. C'est impossible. Donc quand même, on a quand même réussi à prendre conscience. Un frelon vient d'arriver, il chasse plutôt pas mal. Beaucoup d'abeilles actives, donc ce serait bien qu'une abeille monte pour attirer le frelon. Ah, il est pas mal en hauteur le frelon là. Il est pas mal en hauteur. Ah, je le sentais bien. Il s'intéresse. Oh, une abeille m'a tapé la tête. Ouais, il est monté, c'est bien. Il est monté, je vais continuer à observer, mais je pense que là où il est, il y a des abeilles en plus là-haut, il va se faire capturer. Il va capturer une abeille, il va se faire capturer. Pas mal, ça ferait 3. 3 frelons captifs et 3 frelons qui ont capturé une abeille. On est à 50%. Et il a capturé une abeille, il va rester en haut. Je vais l'observer là, Mais bon, je vois pas comment il pourrait redescendre. Quand les frelons sont en haut et qu'ils redescendent, en fait, bon, soit ils ont rien capturé, il y a que dalle d'abeilles en haut et ils continuent d'explorer, donc en fait ils ont pas envie de partir. Ou alors il y a beaucoup de frelons, ils s'entrechoquent et ils tombent en bas de la tente et ça leur donne une occasion. Mais là avec la poche, c'est plus possible. La plupart des frelons sont captifs dans la poche, donc il n'y a pas ils s'entrechoquent pas, et si jamais ils s'entrechoquent, bah, ils tombent pas parce qu'il y a le filet en dessous. Donc là, je le vois voler en dessous et je vais attendre qu'il rentre dans la poche. À droite, un frelon vient d'arriver. Derrière les ruches. Je sais plus ce que je disais. Ouais, Chanix a des soucis et commence à retirer ses ruches. Mais en fait, je crois avoir compris qu'une des ruches, il y a des frelons qui rentrent dans la ruche. Donc moi, ça m'est arrivé. Michael m'a fait remarquer qu'il y avait un frelon qui rentrait dans une ruche et quand j'ai regardé, la ruche était morte. Donc ça, il faut absolument retirer les ruches mortes ou en train de mourir. Les retirer, un frelon sur la 3e tente. Les retirer, 4e maintenant. Les retirer, oh, capturer? Non, il a failli capturer. Il faut absolument retirer ces ruches parce que une ruche qui offre des abeilles mortes ou moribondes à l'intérieur facile à capturer, qui offre du miel, mais ça c'est le pire des pièges à appât. Enfin, c'est normal que tous les frelons soient dessus, hein. Tous les frelons du secteur, hein. Donc là il faut absolument, si des frelons rentrent dans les ruches, il faut mettre des portes anti-frelons. Et à cette saison, si les portes sont pas protégées par les abeilles, c'est que il y a peut-être un souci avec la colonie. Là, faut regarder. Donc, je crois qu'elle va retirer la ruche, ou peut-être mettre une porte anti-frelon, ça paraît plus simple. Et à mon avis, ça va beaucoup améliorer la situation. Mais là, encore une fois, imaginons qu'on me dise « Ah oui, il y a plein de frelons et tout », et qu'on n'ait pas conscience qu'il y a cette ruche qui attire les frelons, on peut tirer aucune conclusion. Par contre, si on avait une vidéo et qu'on pourrait peut-être se rendre compte que des frelons rentrent dans la ruche. Moi, si je vois des frelons qui rentrent dans la ruche, ah bah, je réagis tout de suite, hein. Faut absolument pas accepter ça, c'est impossible. Enfin, c'est la fin de toute protection. Le frelon là est reparti sans abeille. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il est parti. Je le vois plus. Donc je sais plus à combien on est.
Je dirais qu'on en est à peut-être même 4 frelons, ouais, 4 frelons capturés et 3 frelons qui ont pris une abeille. Donc on est à plus que 50% contre les frelons. Donc si on généralisait ça, et il s'est passé maintenant 35 minutes, hein, ça fait que dalle d'arrivée de frelons. Hein. Si on commençait à généraliser ce genre de pourcentage, et si on pouvait dire que la moitié des frelons ou les 2 tiers des frelons éclaireurs se font capturer, bah, on comprend pourquoi les flux s'installeront sur d'autres ruchers. Alors je viens compter un peu les frelons. Ici 2 frelons, hop hop hop, 2 frelons dans la poche. Aucun en dessous, pas tellement d'abeilles. Les abeilles s'habituent très vite. Hein. Il n'y a plus tellement d'abeilles en haut des tentes. Il y en a juste 2-3, c'est exactement ce qu'il nous faut. Là, un frelon qui marche là au fond, c'est sûrement un frelon d'hier. Ici, des frelons qui en peuvent plus là. Un dans la poche, un autre qui est en dessous, un qui vole avec une abeille dans la poche. Pas de frelon en dessous. La poche marche nickel. Ici, j'ai fait le ménage tout à l'heure. Hein. Un frelon qui vole dans la poche. Haha, là il y a une abeille qui vient de traverser, mais elle a perdu du pollen, donc c'est une abeille mal orientée. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 frelons en dessous la poche, 6 frelons en dessous la poche, il y en a un qui marche, qui doit être épuisé. Ah bah non, j'ai fait le ménage. Ah oui, non, peut-être c'est un frelon qui est là depuis un moment. Et le frelon qui a capturé qui vole en dessous la poche. Attendons de voir qui rentre dans la poche. Ici, 2 frelons dans la poche. Une abeille là qui hésite à partir au-dessus. Les frelons se retrouvent tous dans les poches, c'est génial. Ici, un frelon mort dans la poche. Une abeille qui hésite à traverser. On va attendre un peu de l'avoir traversé. Les abeilles traversent le 5 mm facile. Elle hésite, elle marche sur le filet en dessous. Il y a une abeille qui va sortir là, je pense, facile. Allez, c'est bien petite abeille, tu es sortie. Elle a du mal. Elle va se décider. Il suffit qu'elle marche sur le filet en haut et elle traversera. Mais elle a envie de voler. C'est ça le problème. Ah ouais, elle a carrément passé en dessous. Bon ben, démerde-toi. Allez, je reviens devant.
Un frelon arrive à mi-hauteur en volant latéralement. J'ai pas encore commencé à marquer les frelons au Posca. Je voulais le faire sur un rucher stabilisé. Je pourrais le faire ici. Je pense qu'il faut que je m'achète un filet à papillon, quelque chose pour attraper les frelons sans trop galérer. Faut que je m'en occupe. Je voulais le bricoler, puis là j'ai plus très envie là. Là, ce qui m'inquiète, c'est les récoltes que j'ai pas encore faites à Montgeron et ici. Et bientôt, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, il faut vraiment que je me force là. Faut vraiment que j'y aille. Ah, j'ai super bien travaillé à Montgeron, hein. J'ai regroupé toutes les vieilles ruches que j'avais fabriquées moi-même qui sont pas jointives et que je veux détruire. Je les ai mis dans un coin. Je vais les casser et je vais les emporter à la déchetterie avec la remorque. Donc ça, c'est génial. Ça va me permettre de bien ranger le rucher, ça c'est indispensable. Le frelon de tout à l'heure n'a pas réapparu. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est parti. Je pense qu'il se passera plus rien de différent maintenant. Je pense qu'avec là c'est 43 minutes. Je pense que l'observation elle peut se terminer. Moi j'ai compris ce qui s'est passé. On voit la fréquence d'arrivée des frelons à peu près. On voit la fréquence de capture, mais ça risque d'être variable. Et on comprend que le rucher déjà il est peu fréquenté, peu visité même par des éclaireurs. Ça peut expliquer pourquoi les frelons se font quand même pas mal capturer. Donc ça fonctionne quoi en gros, pour résumer. Pas la peine de dépasser 45 minutes, je vais aller faire autre chose. Donc c'est bon, fin de cette vidéo, je pars travailler.